Est-ce que tu es un entrepreneur performant? La patate, la pêche, la prune, hein, la châtaigne? Non, allez, arrête les conneries, David. Bon, écoute, on parle d'entrepreneur performant, de performance. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien, c'est pas bien, c'est chiant, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est un mythe, machin. Bon, c'est un peu le sujet que je traite cette semaine, être entrepreneur performant. Et hier, je te parlais du mythe de l'argent facile et les 3 mots-clés qui étaient intéressants de travailler, à savoir donc l'intention finale que tu as, ta mission et quel est le projet de ton projet. Donc, si tu n'as pas écouté cet épisode, je t'invite vraiment à l'écouter pour bien comprendre l'épisode du jour. Voilà. Et aujourd'hui, on va continuer un peu sur cette notion d'argent et on va déplacer un peu le sujet sur un modèle que je vais te proposer, que j'appelle le modèle MOM. Alors voilà, c'est moi, offre, marketing, entreprise. Je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire et comment je l'applique. Et je pense que c'est un modèle combiné à ce qu'on a fait hier peut t'aider à clarifier vraiment ta performance, qu'est-ce que tu veux vraiment faire pour vraiment t'aider à aller plus loin dans ton projet d'entreprise. Bonjour à toi entrepreneur, bienvenue dans cette émission quotidienne diffusée sur YouTube, Facebook, SoundCloud, iTunes. Cette émission qui est là pour te donner de la pêche, de l'énergie, de la technique, des outils, te donner du feedback, du mental, de la matière à travailler pour t'épanouir, réussir ton entreprise, gagner ta vie, gagner en indépendance, en liberté. Et tu peux me retrouver bien sûr sur mon blog où tu retrouves tous les résumés des émissions, à savoir sur biz200.fr, biz200.fr. Et tu peux aussi retrouver mon espace de formation privée en ligne dont l'inscription est gratuite. Gratuitement, tu as accès à plein de toolbox, les rediffs en live, etc. À savoir sur businesstemple.co. Alors, la performance, c'est pas un mythe, c'est vraiment des choses réelles. Il suffit de regarder justement les entrepreneurs à succès. Et par exemple, moi, j'aime particulièrement Usain Bolt. Usain Bolt est un entrepreneur il est entrepreneur d'ailleurs, mais c'est un sportif qui me passionne. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont vraiment super intéressants. Si on regarde un peu Usain Bolt, ce qu'il fait, ça fait 15 ans, si je ne m'abuse, qu'il travaille toutes sortes de choses pour être super bon, pour courir 100 mètres. 100 mètres, voilà. Usain Bolt engage sa vie pour être excellent sur une distance de 100 mètres. T'imagines le truc? C'est énorme. Si tu fais un rapport temps-distance, c'est énorme. C'est-à-dire que 15 ans, ça fait ça, puis 100 mètres, c'est ça, quoi, l'échelle bon, bref. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Et je pense que la performance, justement, c'est exactement ça. Je pense vraiment la performance que c'est une notion de cap et que pour revenir à Usain Bolt, je pense qu'il prend un plaisir énorme à faire ce qu'il fait et c'est pour ça justement qu'il est aussi bon et qu'il perdure justement dans le temps. Et c'est cette notion-là que j'ai envie de te donner aujourd'hui. Et pour moi, ça boucle complètement avec cette notion d'argent, qu'il faut gagner de l'argent, qu'il faut être riche, qu'il faut montrer son argent, etc. Déjà, j'ai envie de te dire que l'argent, c'est pas sale du tout. L'argent, faut pas que ce soit tabou. Si c'est tabou, c'est que c'est un problème, justement. Pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur. Il va y contribuer, il va t'aider à pousser ton projet, à aller plus loin, etc., etc. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, c'est un outil. Demain, tu plantes ta bagnole, ok, c'est pas grave, l'assurance rembourse une partie, tu ralignes les 5 000 € derrière, ok, très bien. Voilà. Ah merde, t'as pas les 5 000 €, comment on fait? Donc t'imagines un plan pour financer ta bagnole, voilà. Mais la bagnole, l'argent ne doit pas être une condition à ton bonheur. Et justement, je pense que c'est l'erreur que font beaucoup de gens, c'est que ils recherchent absolument, non pas en fait d'être riches, mais ils recherchent le statut social que leur procure l'argent. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs se font avoir avec ce genre de choses, et c'est bien dommage. C'est-à-dire qu'en fait, ils entreprennent pour gagner de l'argent, pour accéder à un statut social. Et à mon avis, quand on fait ça,
on se trompe d'intention. Rappelle-toi, hier, je te parlais de quelle était ton intention. Justement, quand tu livres un client, quand tu crées ton produit pour un client, tu prends des photos d'animaux de compagnie. Ben, quelle est ton intention finale derrière ça? Si ton intention est de gagner de l'argent pour accéder à un statut social, eh bien, ça ne marche pas sur le long terme. Ça ne marche pas parce qu'en fait, tu vas te créer des biais, tu vas te contorsionner dans tous les sens pour arriver à séduire le client, avoir l'argent pour accéder à un statut social. Alors qu'en réalité, ce statut social ne te correspond pas du tout. Je pense que et quand on arrive à se libérer de cette pression sociétale, alors après bien sûr c'est les avantages et les inconvénients de vivre en société et tout. Bon, c'est pas simple, évidemment que c'est pas simple. Si tu es consultant et que tu arrives avec une vieille dodoche toute pourrie machin, c'est clair que ça va poser problème, surtout si tu travailles avec des PME, des grands groupes, voilà. Et je pense justement que quand on comprend qu'il ne faut pas travailler pour accéder à un statut social, mais pour nourrir sa mission de vie, son projet, ses valeurs. Donc déjà, on est beaucoup moins dépendant de ce que vont penser les autres. Ouais, regarde les consultants, mais ils roulent avec une vieille BMW. Tiens, regarde, il est consultant, mais il fait ceci, il fait cela. Il vit pas dans le château de Versailles. Ouais, donc ça veut dire qu'il est nul, qu'il gagne pas de fric, machin. Non. À partir du moment où tu arrives justement à te détacher du statut social, de l'image que tu dois renvoyer à la société, mais déjà, tu arrives beaucoup plus à travailler pour toi. Et je pense que tous les gens qui réussissent, quel que soit leur domaine, leur industrie, leur âge, leur religion, leur culture, le pays, bref, tout ça, je pense que c'est des gens qui sont vraiment en phase avec eux-mêmes et qui travaillent pour eux-mêmes. Moi, aujourd'hui, je travaille vraiment pour moi. Je travaille pas pour mes clients. Je travaille... Alors, c'est tendancieux ce que je dis, ça faut faire attention à comment on le comprend. Je travaille vraiment pour ma mission. Vraiment, mon projet de vie là, c'est vraiment de créer un accélérateur en France, en Inde, en Thaïlande. Mon intention, c'est d'aider les entrepreneurs à s'épanouir. Ça, et voilà. Et mon intention, justement, c'est pas d'accéder à un statut social. C'est pas d'être riche. C'est pas d'avoir la belle chemise ou le beau costume. Je mets des costumes tous les jours parce que je suis bien avec ça, voilà. Et j'ai 2 costumes chez moi, j'ai 6 chemises différentes et terminé. Je vis à peu près dans le minimalisme par simplicité, parce que ça m'évite de choisir quelle chemise je dois porter le matin. Non, ça c'est encore un autre débat. Je pourrais peut-être en parler demain. Mais je pense que voilà, se détacher de ce que la société attend de toi pour vraiment se recentrer sur soi. Et je pense que le fait de faire ça, c'est une bonne manière de se détacher de l'argent roi. Je me rappelle des moments où j'avais 500 € pour faire mon mois, pour finir, quand j'avais 500 € pour vivre dans mon mois, ça c'est voilà, il te faut bouffer, il faut payer le loyer, quoi. Bref, quoi, faire tout ce qu'il y a à faire. Et tu te dis bon, mais comment je fais? Bon voilà. Et puis là, paf, là tu travailles le business et il faut acheter un plugin pour le business à 200 €. Voilà. Et justement, c'est là où va se réveiller tout un lot de démons par rapport à l'argent, donc des stress, des fausses croyances, une capacité à décider ou à ne pas décider, à fuir ou à se confronter à la réalité, etc., etc. Bon, eh bien, je me rappelle très bien ce jour-là, j'ai acheté le plugin. J'avais plus que 300 € pour faire mon mois. Je dis, de toute façon, je devais trouver une solution. C'est le plugin qu'il faut, j'ai 2-3 propositions, je vais trouver une solution. Et là, c'est là où j'aime cette phrase, il faut faire confiance à la vie. Justement, quand on se détache du rôle de l'argent, de ce que les gens vont attendre de toi en termes de statut social, d'image et tout, du coup, je pense qu'il y a une confiance qui est beaucoup plus forte, tu te détaches, donc tu te valorises davantage. Il y a aussi donc du coup une notion, ok, très bien, j'ai que ça pour vivre, mais il y a ça à acheter, ok, on va trouver une solution, c'est pas grave. Je m'en suis toujours sorti jusqu'à présent. J'ai toujours trouvé des outils pour vaincre les étapes. Regarde, j'ai fait une faillite en 2013, aujourd'hui je suis là et je repars avec un projet complètement ambitieux et super passionnant. Je peux te garantir que quand j'ai fait faillite, j'étais très très loin d'imaginer que je ferais de la vidéo tous les jours, que j'aurais un projet aussi ambitieux. Quand je commence à penser que je vais faire faillite, donc en janvier 2013, je suis loin de m'imaginer que je vais aller en Inde. À ce moment-là, j'ai même pas décidé que j'allais en Inde.
Voilà, donc tu vois, la vie vraiment, elle est pleine de mystères, mais je pense que la vie est très très bienveillante et que quand on sait écouter les signes, il n'y a rien d'ésotérique, mais quand on sait recevoir les choses qui tournent autour de nous, là, cette matière invisible, je pense vraiment qu'il y a de quoi travailler. Et c'est pour ça que je dis que l'argent, c'est pas l'argent qui fait le bonheur, c'est plutôt la matière qui est autour de toi qui t'amène à l'endroit où tu as envie d'aller. Alors, c'est très décousu ce que je te raconte, mais j'ai pas vraiment réfléchi quand je t'allais expliquer. J'ai mis 3 mots-clés là sur mes prises de notes. Je pense vraiment cette notion. Je t'invite vraiment à prendre un papier et à écrire dessus. Je fais confiance à la vie et à partir du moment où on fait ça. Que chez moi, c'est mon état d'esprit quand je pense, oui, qui fait confiance à la vie. Là, il y a 1 000 € à sortir pour le studio, admettons, tu vois, je sais pas, un équipement quelconque. Ok, très bien, on y va. Tu vois, récemment, j'ai eu ce genre de deal où je devais décider de dépenser plusieurs milliers d'euros chez un coach, un accompagnateur. Je me suis dit, bon, est-ce que je mets ces plusieurs milliers d'euros ici ou pas? Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Parce que quand tu fais ça, bah, tu as un trou auprès derrière, et puis voilà. Puis je pense aussi ce qu'on appelle au coût d'opportunité. Si tu mets de l'argent dans telle chose, ben c'est de l'argent que tu ne dépenseras pas ailleurs. Et justement, en ce moment, j'ai plusieurs choses sur lesquelles je dois investir et je dois vraiment maîtriser mon flux de trésor pour que tout progresse correctement. Je me suis dit oui. Cette personne-là va m'amener ça, ça et ça va m'amener telle sérénité pour telle autre chose. Ok, très bien, banco, on y va. Je fais confiance à la vie. Je sais qu'aujourd'hui, je risque d'avoir une carence en trésorerie dans le mois qui peut venir, mais c'est pas grave parce que je sais qu'il y a d'autres choses qui vont rentrer. Que voilà, je sais que le flux il est là, donc je fais confiance si tu veux. Alors évidemment, ça suppose une préparation, un suivi comptable ou une trésor à l'heure. Plein de choses comme ça, évidemment. Moi, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, donc j'ai développé forcément une certaine confiance à la gestion. Je prétends pas être le meilleur, ni avoir la science infuse, ni quoi que ce soit, bien entendu. Hein. Voilà, je pense, faut faire confiance à la vie. À partir du moment où tu fais confiance en ton projet, et je reboucle vraiment avec ce que je disais hier dans l'émission 252. Donc, si tu veux l'écouter, je t'invite à aller sur biz200.fr/go/252, où il faut être aligné avec son intention qu'on souhaite faire, laquelle est son intention, sa mission de vie et quel est le projet du projet. Et pour t'aider justement à t'aligner sur ces 3 points, j'ai envie de te proposer de travailler sur le cap. Le cap de ton entreprise, c'est quoi? Le cap d'entreprise, moi je le définis à travers un modèle en 4 lettres, le MOM, le moi, l'offre, le marketing et la gestion d'entreprise. Je t'invite même à prendre un papier à crayon, à noter, tu vas voir, c'est un outil qui est très simple à intégrer. L'erreur, et ça, pour définir ce modèle-là, je suis parti sur un constat que beaucoup de consultants, parce que c'était les consultants que je voyais à l'époque faire ça, mais beaucoup ont fait ça, c'est l'idée que, ok, très bien, je me lance en entreprise, très bien, alors j'achète un bureau, j'achète la table, le beau siège, le beau PC, le beau truc, une affiche, carte de visite, machin. Mais on n'a pas réfléchi à qu'est-ce qu'on allait vendre, on n'a pas réfléchi à comment j'allais le vendre, l'argumentaire et tout le bordel. C'est que on est allé beaucoup trop vite dans la réflexion et la construction d'entreprise. Quelqu'un justement qui se lance en entrepreneuriat, paf, et tout de suite, qui loue un bureau, il achète le matos, machin, il est déjà en fait dans la dernière case, dans la gestion d'entreprise. Le modèle MOM justement t'oblige à partir de toi, le cœur et le moi, voilà, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes intentions, quelle est ma mission de vie, pourquoi je veux entreprendre, quel est mon projet, quel est le sens de mon projet, pourquoi je veux faire ce projet-là et pas un autre, voilà. Quelle est ma motivation, le moi. Et de ça, on va construire l'offre qui colle à ton moi. Et on va justement ne pas vendre une offre que tu n'aimes pas. Par exemple, si tu es informaticien et que tu détestes faire de la prestation Internet, par exemple préparer les box, admettons, mais que tu adores réparer les serveurs d'entreprise, bon, bah, très bien. Ton offre va être orientée autour des serveurs d'entreprise et non pas de gérer les problèmes de connexion Internet de tes clients. Voilà, et donc tu fais une offre spécifique autour du serveur. Et justement,
en travaillant le mois, on peut faire une offre qui colle très très bien à ce que tu aimes faire, sur lequel tu vas prendre du plaisir. Et donc, si tu prends du plaisir, tu vas donner du plaisir à ton client et tu feras bien ton boulot. Et une fois qu'on a défini l'offre, qu'est-ce que je vais vendre, à ce moment-là, on s'interroge sur comment tu vas le vendre. Quel marketing tu vas mettre en œuvre pour vendre? Donc l'offre, le site internet, la carte de visite, la charte de couleurs, l'identité visuelle, la location éventuelle du bureau, mais dans quelle géographie, où ça, quelle fréquentation, tu vas travailler ta cible de clients, tu vas travailler toutes ces choses-là. Évidemment, quand on travaille l'offre, on regarde aussi la viabilité du projet. Est-ce que on a des clients sur le marché? Est-ce qu'il y a assez de clients, etc., etc. Quatrième point. Donc, MOM, moi, offre, marketing. Quatrième point, c'est entreprise. C'est la gestion d'entreprise. Il est inutile de commencer à imaginer comment on va gérer l'entreprise tant qu'elle n'existe pas. Tant que tu ne factures pas de clients, te fais pas chier à payer un avocat pour rédiger les statuts de ta boîte, à créer une SAS, je sais pas moi, à payer un comptable, à acheter un logiciel de gestion d'entreprise. T'emmerdes pas à tout ça tant que t'as pas facturé ton premier client. Attends d'avoir ton premier client, d'avoir testé ton produit, d'avoir eu des retours de marché, etc. pour enfin payer un avocat, enregistrer les statuts, etc. Ça, c'est une erreur aussi très très commune que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs. Ils ont le projet d'entreprise, ils sont déterminés à le faire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils passent directement à la case gestion d'entreprise, ils vont voir un avocat, ils payent 1000 € l'avocat pour rédiger des statuts, ils payent 1000 € un expert comptable pour faire ceci et cela, ils vont chercher une entreprise pour créer leur URL, SAS, SARL, etc. Ils n'ont pas encore validé leur produit, ni même imaginé comment ils allaient le vendre. Pour moi, c'est mettre la charrue avant les bœufs ou les bœufs avant la charrue, je ne sais plus dans quel sens ça se dit. Et c'est dramatique parce que tu consommes une quantité d'énergie énorme, en fait, énorme. Il y a un problème en France où on dit, ouais, mais si mes clients m'attaquent, ouais, mais si j'ai pas les bonnes règles, les bons statuts, machin, oui, mais si, mais on s'en fout, en fait. Va chercher ce qu'on appelle la proof of concept, n'est-ce pas? La proof of concept, donc la preuve que ton concept fonctionne. Moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime? Nom de Dieu de merde. Je veux faire ceci, j'ai pas envie de faire ça. Tu notes, gratte sur ton papier là. Mes valeurs, ce que je veux faire, mon intention, ce que j'aime, pourquoi j'entreprends. Voilà. De là, qu'est-ce que j'aime faire? L'offre. Ok. Alors moi, j'imagine que faire des photos d'animaux de compagnie, c'est quelque chose qui va me plaire et qui a, je pense, à une demande de marché, etc. Ok. Je pense qu'il y a une demande sur le marché pour faire des photographies d'animaux de compagnie. Ok, très bien. Je pense ça, et tu as le droit de penser ça en tant qu'entrepreneur. Comment je fais pour valider justement que le marché demande des photographes d'animaux de compagnie? Et donc c'est là où on va, justement, c'était le thème de la semaine précédente, tester son offre. On teste son offre avant d'investir dans son entreprise. C'est capital. C'est pour ça que quand j'ai lancé mon blog, j'ai mis quelque chose comme 500 € dessus à tout casser au début. Et quand j'ai vu du trafic qui venait, des gens qui interagissaient, qui me posaient des questions, etc. Bon, ok, très bien, voilà, j'étais sûr, il y avait une cohérence entre ce que je faisais sur mon blog et sur ce que les gens me demandaient derrière et la traction que j'en avais. Et pour preuve, c'est que très rapidement, grâce à ça, j'ai eu 2 clients très très prestigieux qui sont Renault et Toyota en Inde. Justement parce qu'il y avait un alignement entre ce que je faisais et la demande du marché. Donc là, j'ai eu ma proof of concept. Alors évidemment, on peut aller plus ou moins loin dans la preuve que ton marché existe, dans le fait effectivement qu'il y a une demande sur le marché pour ça, que les gens sont prêts à payer le prix que tu imagines, que l'offre que tu proposes correspond, etc., etc. C'est d'ailleurs une tactique très lean startup. Lean startup, justement, on va se confronter le plus tôt possible au marché. On va construire justement le minimum viable product. Donc, c'est-à-dire, on va créer le produit qui peut le plus tôt possible aller sur le marché, même s'il n'est pas parfait, justement. Et alors, ça fait beaucoup de sujets parce que là on a vu l'entrepreneur performant, on a vu le mythe de l'argent, voilà, commence à bloquer, on a vu aujourd'hui comment on pouvait éviter d'aller trop vite dans sa démarche entrepreneuriale. Et c'est normal aussi d'être pressé d'ailleurs. Moi je ne blâme pas les entrepreneurs qui tout de suite vont à la case statut, création d'entreprise et tout.
je veux dire, on a un système en France qui est très bien fait et qui fait que ça marche très bien. Donc, je veux dire, c'est facile de créer une entreprise en France. Il faut quand même être honnête sur ce point-là. Si je compare avec l'Inde, justement, ça n'a rien à voir, d'accord, hein. Faut quand même. Il y a beaucoup de paperasse ici en France. En France, on a ça de paperasse. En Inde, toi, ça tient même pas dans l'écran, quoi, hein. C'est énorme. Bon. Donc voilà. Rappelle-toi que l'argent, c'est pas le bonheur, l'argent, c'est vraiment un outil. Ne va pas trop vite dans ta démarche, c'est ça la performance, justement. C'est des fois ne pas aller vite, c'est contre-intuitif, c'est pas dans l'air du temps. Aujourd'hui, on dit, il faut aller vite, il faut calculer, blablabla. Non, 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 non. Stop, man, stop. Slowly, cool, man. Ok, voilà, écoute un peu de reggae. mais vraiment, c'est ça, hein, c'est prends du temps, réfléchis avec toi. Qui suis-je? Quelle est mon offre? Quel marketing? Comment je gère? Voilà, MOM. J'ai fait pas l'article là-dessus. Je t'invite à fouiller dans le blog pour travailler ça. Et justement, si tu as du mal à ralentir le rythme, je peux éventuellement te recommander l'article numéro 202, l'émission numéro 202 que tu vas retrouver sur biz200.fr/go/202, où justement je parle donc avoir confiance en soi et je pense que ça aide à ralentir. Je pense que des personnes qui vont très très vite et qui brûlent les étapes, c'est des personnes qui ne veulent pas se confronter sur certains points parce qu'elles ont peur d'échouer. Et c'est légitime, c'est quelque chose qui est très humain. Moi aussi, je fais ce genre de bourde aussi, t'inquiète pas. Voilà, mais je pense que ça vaut la peine de travailler. C'est pour ça que j'ai un coach en PNL, c'est pour ça que je travaille avec de l'hypnose, que je fais du sport, quoi que j'essaye, que je fais plein de choses comme ça pour justement essayer de cool down, hein, pour refroidir le système, pour vraiment prendre du recul. Voilà, entrepreneur, ce que je voulais partager avec toi. Ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis, ton point de vue. Je t'invite à mettre ça dans les commentaires en dessous ou de poser tes questions sur biz100.fr/questions. Je t'y répondrai dans les prochaines émissions ou même directement par email. Moi, je te retrouve demain. Demain, on est samedi. Et donc, je te parlerai de feedback. Je vais revenir sur mes retours d'expérience que j'ai pu vivre, etc. Justement, sur le thème de l'entrepreneuriat performant. Et puis, voilà. Allez, entrepreneur, à demain. Très bon vendredi. Bye.